Donc aujourd'hui j'ai enfin reçu mes joints d'étrier, mais donc les joints, une petite pochette de joints pour mes étriers avant là, pour les pistons. Donc je vais pouvoir remonter les étriers nickel quoi. Je vais pouvoir changer les joints, je vais pouvoir peut-être même purger aujourd'hui, je sais pas du tout. Du coup je verrai. Donc en même temps je pourrais remonter les plaquettes de frein à pied, plaquettes de frein à main. Voilà. Donc on va voir ce qu'il y a dans ce contenu. Donc on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Enfin, dans ces boîtes. C'est parti. Donc on va déjà commencer par démonter, par ouvrir la boîte. Donc là j'ai des joints plats, donc les plats que j'ai, ces joints là, donc, qui étaient plats à l'intérieur. Je l'avais dit à la première vidéo il me semble. On en a des autres plats, les plus gros il me semble, pareil avec un petit joint. Là j'ai des tubes verts, je sais pas si on verra bien là, et un bouchon de la vis, pour la vis de purge. Et encore ça va être trois joints ça. Ah non, je me suis planté, j'ai un joint nervuré, donc celui-là aussi. Là on voit qu'il y a la petite nervure à l'intérieur. Donc voilà ce qu'il y a dans la pochette de joints. Il y a trois pochettes avec des gros joints comme ça. Là. Et une petite pochette avec les petits raccords et tout. Donc là c'est bon. Parce qu'en fait, ils ont mis dans la boîte un truc du genre les différentes références d'étrier étant rencontrées, merci de choisir la taille des joints correspondant à votre modèle d'étrier. Donc il y a des joints qui ont une taille différente, donc on va voir lesquels c'est. Donc c'est pas le joint comme ça, c'est ce joint là. Donc on va ouvrir une pochette. Déjà de vue c'est cela. Alors on va essayer de pas paumer le petit joint qui est dedans. Donc on va bien les comparer comme ça. Donc on les superpose. Hein. Et visiblement c'est celui-là. Donc là je vais le mettre de côté. Je vais ouvrir les étriers déjà. Je les ai pas serrés comme un sagouin la dernière fois. Donc c'est bien, c'est bon, on est serré. La vis était collée. Hop, on met ça de côté. Là, pareil. Donc je peux remplacer le capuchon de vis de purge. Voilà. Ça, de l'autre côté, les vis. Tac. Tac. Ça c'est bon. On va pouvoir ouvrir l'étrier en deux. Tac. Donc l'étrier est ouvert en deux. On va... Si j'ai de quoi faire, non j'ai pas de quoi faire, on va nettoyer la vie. À la Wanegan Mist Fly, comme je dis. Voilà. Qu'il soit bien propre les pistons. Voilà. Donc, comme j'avais dit sur la dernière vidéo, il me semble que le joint plat va en dessous et que le joint nervuré va au-dessus. Si je me plante, va falloir que je regarde ma vidéo. Toujours bien de faire des vidéos, hein. On voit bien. Là ça m'aide par exemple. Donc on va voir. Donc comme je disais, et que là on voit bien les nervures, le joint qui a la petite gorge, donc je vais vous montrer ce joint là, donc il y a la petite gorge à l'intérieur, c'est celui qui va sur le haut, donc là, dans cette nervure là, et le joint plat va sur la nervure du bas. Donc on va pouvoir les installer. Donc j'installe le joint que j'ai récupéré, c'est celui-là. On va l'installer en bas. Donc là on voit pas forcément la manip.
mais il faut l'engager dans la nervure et puis faire le tour, hein, après. Il n'y a rien de compliqué dans la manip. Voilà. On essaie de bien le plaquer. Après, on va prendre le joint nervuré. Tac. Comme celui-là. Pareil, hein, je les différencie. On va voir si c'est à peu près les mêmes. Manifestement, c'est les mêmes, on dirait. À part que j'en ai un qui est plus épais que l'autre, alors je sais pas si ça va rentrer. Ça rentre, c'est bon. C'est normal qu'il soit plus gros, hein, de toute façon. Qu'ils aient une taille légèrement différente, c'est rien de méchant. Donc là, c'est un peu galère à mettre. Voilà, donc là les deux joints sont mis. J'ai installé les deux joints qui est à l'intérieur là. Donc je vais pouvoir mettre le piston d'étrier. Donc après qu'il soit bien nettoyé, hein. Moi je l'ai fait au nettoyant fin, donc c'est bon. On va l'installer dedans. Il va peut-être lubrifier avec du liquide de frein, je pense. Je pense parce que là, vu que les joints sont neufs, non, il faut que je presse un peu. Donc là, je suis un peu bloqué, hein. On va voir. C'est pas le joint du bas qui m'embête, certes, c'est le joint du haut. Donc, on va voir. Je vais peut-être trouver avec un petit maillet, voir ce que ça donne. Je fais ça avec un maillet, mais il faut faire attention quand même. Faut vraiment pas taper fort. Donc, cet étrier est rentré. C'était ce demi-étrier fini là. Je vais pouvoir passer au deuxième. Donc pareil, hein, même histoire. Pareil, hein, joint plat en bas, joint nervuré en haut. Donc je vais renettoyer un tout petit peu l'intérieur du logement et puis je placerai mon piston. J'ai plus besoin du maillet pour l'instant. Je vais replacer les joints, donc ça c'est le vieux joint, donc poubelle. Et poubelle. On va prendre le deuxième joint plat, donc celui-là, on va s'assurer qu'il est bien. Et on va le placer dans la gorge prévue à cet effet. Voilà, donc lui il est engagé. Et on va placer le joint nervuré en haut. Donc voilà, il se peut qu'il soit plus gros que votre l'ancien joint, mais visiblement ça rentre tranquillement dans le logement, donc c'est bon. Celui-là il est très bien rentré d'ailleurs. Voilà, ça, le piston, on va le nettoyer un coup. Et on va pouvoir l'engager dans l'étrier. Donc là pareil, même galère, ça va être avec le maillet, donc je reprends quand ce sera fait. Donc j'ai fini d'installer le piston, là. Donc maintenant je vais placer les plaquettes de frein, à main. Je ferai mon petit réglage du centreur. Et puis après je pourrai refermer, enfin ça, le réglage du centreur je le ferai sur quand l'étrier sera sur la voiture. Donc je verrai. Mais je replace la plaquette de frein à main et la plaquette de frein à pied. Donc c'est parti, on va ouvrir. Je vais commencer par la plaquette de frein à pied. Voilà. On va les ouvrir. Hop. Donc voilà la plaquette. Donc l'installation est assez
sera assez spécial à faire, mais ça se fait bien. Donc là je vais vous montrer. Je vais mettre la plaquette. Donc là on a notre piston d'étrier, la plaquette, et en fait on vient les installer pour en fait qu'elles viennent comme ça. Donc la queue de poisson bien sûr qui est là à l'intérieur, et après ce sera en fait le ressort qui la tient. Donc le petit ressort qui est là. Donc en fait le ressort c'est le seul maintien de la plaquette. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y soit quand votre étrier est monté, hein. Faut surtout pas l'oublier. Donc je vais faire pareil pour la deuxième. Donc là pareil, sauf que là j'ai le ressort qui m'embête un peu. Donc on va essayer de le... Je vous reprends quand je l'aurai mis, hein. Là en fait il faut que je fasse passer le ressort à l'intérieur de la queue de poisson là, juste dans le petit trou là. Donc on va voir. Donc j'ai placé la plaquette. Donc maintenant je vais m'occuper de la plaquette de frein à main. Donc c'est les toutes petites qui sont là. Ces toutes petites plaquettes. Donc il va falloir que je redémonte le petit système là, le genre de bras pour activer la plaquette. Et je placerai en fait la plaquette derrière. Comme ça, tac, je vais la rentrer de l'extérieur vers l'intérieur, en vérifiant qu'elle prenne bien contact avec le ressort qui est là. Donc c'est parti. Donc là on voit bien, j'ai démonté le système de freinage là, enfin pour le frein à main. Le voilà. Donc maintenant je vais pouvoir incruster ma plaquette dedans en la mettant en travers comme ça. Et puis après en la faisant revenir droit vers là. Donc c'est parti, on va voir. Donc j'ai ma plaquette de frein à main, donc elles sont toutes petites, hein, toutes petites. On va les incruster comme ça. Là, alors là c'est assez chaud à faire. Je vois si je peux pas plutôt le faire par l'intérieur. Non, c'est bizarre. Bon, je vais aller voir. Je le fais hors vidéo. Donc là on peut voir que les plaquettes de frein à main et de frein à pied sont montées. Donc c'est les deux demi-étriers. Donc je vais pouvoir placer le joint là et refermer le demi-étrier. Il faut pas oublier la petite entretoise qui vient. Donc c'est parti. Donc j'ai replacé le joint et l'entretoise. Enfin je pense que c'est une entretoise. J'ai ces petits tubes verts. Je pensais qu'ils allaient là, mais en fait ils ne doivent pas aller là. Je pense que c'est plutôt ceux qu'on met dans les tubes. Dans les tubes dans les raccords de frein. Donc je verrai tout à l'heure. Donc là je vais pouvoir refermer les demi-étriers. Et j'aurai un étrier de fait déjà. Donc alors c'est parti. Là, il faut que je place le ressort. Sans oublier le joint. Tac. Et voilà. Donc là il faut faire attention. J'ai le petit joint du milieu. Donc entre le joint, entre l'entretoise et entre les deux demi-étriers en fait. Qui risque de se barrer parce que là, bon, bien sûr, elle n'est pas fixée, hein. Voilà, il bouge. Donc il sera fixé une fois sur la voiture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer temporairement l'étrier. Donc je vais juste remettre les vis en fait, hein. Donc ça c'est plutôt comme ça. Tac. Et tac. Hop, on va remettre la petite cale entre les deux, comme ça, et puis on referme, on resserre temporairement l'étrier pour éviter que le joint s'enlève. Donc on les serre bien. Pas non plus serré comme un cinglé. Ils seront serrés correctement quand ils seront sur la voiture. Donc là c'est bon, ça c'est monté. On passe à la marche arrière. Oh. Ah, ben j'ai plus d'essence. Donc on peut voir qu'après les tests, donc j'ai testé la voiture en la faisant rouler un coup sur mon allée.
et on a pu voir en fait que elle tourne bien, elle freine plutôt bien. Faut que je corrige encore un peu de trucs. Il faut que je continue de purger et il va falloir que je règle le frein à main qui ne fonctionne pas du tout. Donc là ça va être au niveau des centreurs à régler. Donc en tout cas c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, salut!